Bonjour à tous, je suis Julien Frandon, je suis radiologue à Nîmes. Je suis très heureux d'avoir été invité aujourd'hui au JFR Urgence à Marseille sous le soleil pour vous parler de la dissection aortique. Qu'est-ce que le radiologue doit faire quand il y a une suspicion de dissection aortique? Alors c'est quelque chose de très important parce que c'est votre scanner qui va changer toute la prise en charge du patient. Donc, premièrement, si c'est vraiment spécifié dissection aortique sur votre compte-rendu, il faut faire d'abord un scanner sans injection, ce qui vous permettra de voir les hyperdensités spontanées de la paroi aortique et ainsi de faire le diagnostic des syndromes aortiques aigus comme l'hématome de paroi. Ensuite, quand vous allez injecter votre patient, c'est très important de piquer le patient au bras droit pour éviter le passage de produit de contraste devant l'aorte qui pourrait vous gêner et de faire, si vous le pouvez, une acquisition synchronisée au rythme cardiaque pour essayer de faire disparaître les battements cardiaques sur le segment 1 aortique qui peuvent fausser une dissection aortique. Une fois que vous avez fait ça, il faudra bien regarder votre aorte en entier, c'est-à-dire partir depuis les carotides jusqu'aux artères iliaques, car l'aorte est un organe et il faut que vous l'imagez en entier. Une fois que vous avez fait ça, il faudra bien le regarder dans tous les plans et rechercher tous les signes de dissection, à savoir le fameux faux chenal, sa porte d'entrée, la localiser, voir si ça touche l'aorte ascendante, car comme vous le savez, une atteinte de l'aorte ascendante fait l'urgence chirurgicale absolue, hein. Il faut tout de suite prévenir le chirurgien, et ensuite l'aorte descendante, car c'est pas moins grave, hein, c'est juste que les traitements sont différents. Donc bien localiser les entrées, les sorties et rechercher ce qui est très particulier dans la dissection aortique, c'est les complications dynamiques avec l'ischémie statique lorsque la dissection touche un ostium et l'ischémie dynamique lorsque le vrai chenal est comprimé par le faux chenal et responsable d'ischémie, comme les ischémies digestives ou les AVC, car la prise en charge doit être également faite en urgence. Ce qui est important aussi, c'est que c'est une prise en charge collaborative, multidisciplinaire. L'idéal, c'est d'avoir carrément un centre, un SOS aorte, hein, comme c'est le cas ici à Marseille, hein. Je suis très envieux de ce centre qui a l'air très bien coordonné et qui permet, comme l'a montré le professeur Gaudry, chirurgien vasculaire, de sauver la vie des patients avec très peu de mortalité une fois que le patient a eu son scanner.